Bonjour, aujourd'hui on va présenter le Ferme la boîte. C'est le shot de boxe anglais, un style de 4-21, comme chez nous, un petit jeu de pub. Alors on peut jouer avec les enfants ou les adultes, tous ensemble, et pas de limite de joueurs. À partir de 5-6 ans, il va falloir faire des additions et des décompositions de chiffres et de nombres, tout en jouant et on ne va pas s'en rendre compte. Alors le but du jeu est de faire le moins de points possible à la fin de la partie. Et pour ça il va falloir éliminer un maximum de fiches, qu'il vous reste un minimum de chiffres à la fin du jeu. Pour ça, alors, chacun son tour, on va prendre des dés. Par contre, celui qui joue continue à jouer tant qu'il n'est pas bloqué. Et on jouera chacun notre tour, le but étant de relever un maximum de fiches. Alors, je démarre pour vous montrer comment ça marche. Là, on a 5 et 2, 7. Donc, je dois réaliser la somme de ces deux dés. Soit je relève le 7, soit je relève le 4 et le 3, mais j'ai le droit aussi au 4, 2 et As, j'ai le droit au 5 et 2, j'ai le droit au 6 et As. Voilà, du moment que je relève la somme de mes deux dés. Alors, moi, je vais faire 4, 5, 6 et un 7. Je continue donc à jouer tant que je ne suis pas bloqué, je reprends les dés et je rejoue. Me revoilà avec un 7. Là, j'ai pas le choix, je vais relever le 7. Je continue, me voilà avec un 4. Alors, voilà, j'aurais peut-être pas dû relever tout de suite les petits chiffres. Me voilà bloqué, c'est-à-dire que là, je ne peux plus jouer. Et justement, il y a plusieurs variantes à ce jeu, c'est ça qui est bien, c'est qu'on va pouvoir compter les points de plein de manières différentes. La plus simple, on va commencer par celle-ci, c'est lire tout ce qui reste. Là, on a 35 689. On va noter mes 35 689. On met tout en position de départ. Le joueur suivant va jouer et va relever, essayer de faire moins que moi. Le joueur suivant ensuite, le joueur suivant, etc. Tous les joueurs vont faire ça en un seul tour, comme ça, ou en 2 tours, ou 3 tours, ou 5 tours, d'accord, à nous de nous mettre d'accord au départ. Et celui qui aura le moins de points à la fin de tous ces tours a gagné la partie, bien sûr. La deuxième possibilité, je ne me rappelle plus où est-ce que j'en étais, mais c'est pas très grave. Là, admettons que je sois resté ici, d'accord, que je sois bloqué là. On peut compter les points d'une autre manière, c'est-à-dire qu'on va faire l'addition de tout ce qui reste. D'accord, là on a 25, le premier arrivé à 100 a perdu. Et on élimine les joueurs au fur et à mesure. Et le dernier des joueurs est le vainqueur. D'accord. Et ça va se jouer en 3-4 tours en général. Par contre, si moi je suis en train de jouer et j'arrive à tout abattre, je touche le jackpot. C'est-à-dire que moi je marque 0 points, c'est vraiment l'idéal de ce qu'on peut réaliser, mais en plus je vais doubler le point de tous mes adversaires sur ce tour-là. Alors mettons qu'il y ait des adversaires qui soient restés à 2347, on les met à plus de 4600 dès le premier tour et forcément ça va les énerver un petit peu. D'accord ? Si on se retrouve avec plusieurs joueurs qui font le jackpot au même moment, ils doivent se départager en faisant un petit tour rapidement l'un comme l'autre. Voilà, donc des rebondissements, des changements de situation jusqu'au dernier coup de dé, ça ne va pas arrêter. Si le dernier joueur du dernier tour fait un jackpot, il peut changer toute la physionomie de la partie. Donc ça, on va faire des additions dans tous les sens, des compositions de chiffres et de nombres, on ne va pas arrêter de calculer. Et puis après, toute la famille, on peut jouer plein de choses, on peut savoir qui va faire la vaisselle, on peut savoir qui va descendre les poubelles, qui va sortir le chien, on peut tout jouer sur des petites parties rapides, tout simplement. Et vous verrez que vous allez inventer vous-même plein de manières de compter les points. On peut décider que justement c'est celui qui fait le plus de points qui va gagner cette fois-ci. On peut, voilà, plein de variantes possibles. Allez, amusez-vous bien.